Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Excel Finance de la série Power BI. Pour ce deuxième cours d'initiation à Power BI, toujours sur le cas de Power Clinic, nous allons voir comment importer des données dans Power BI. Alors faisons un bref rappel du processus de création d'un rapport dans Power BI. La première étape, c'est la connexion aux données. La deuxième étape, c'est la transformation des données. La troisième étape, c'est la modélisation des données. Ensuite, nous avons l'exploration des données et la visualisation des données. Donc, nous avons tout ce processus. Nous sommes uniquement toujours à la première étape, c'est-à-dire comment nous connecter aux données. Et nous allons voir maintenant d'abord le type de données auxquelles nous pouvons nous connecter avec Power BI. Alors, nous allons voir comment nous connecter à nos données. Alors, nous avons là notre fichier Power BI qui est ouvert. Donc, c'est un fichier bien sûr blanc pour lequel on n'a pas de données. Et donc, pour pouvoir vous connecter à vos données, vous devez cliquer sur ce bouton-là, c'est qui est indiqué Obtenir les données. Donc, lorsque vous cliquez ici, vous avez là toute la série de données que vous pouvez avoir. Alors, bien sûr, nous pouvons nous connecter à un fichier Excel, mais aussi un fichier de Power BI. Donc, vous avez deux types de fichiers Power BI, à surtout des bases de données, SQL Server, Analysis Services, un fichier texte. On peut même se connecter aussi au web et faire une requête vide. Alors, pour pouvoir avoir un peu la structure des données auxquelles vous pouvez vous connecter, donc vous cliquez ici sur plus et là, vous allez avoir la structure des données. Alors, donc, tout, l'onglet Tout vous permet d'avoir toutes les données auxquelles vous pouvez vous connecter ici. D'accord? Donc, on voit bien l'ensemble là des données auxquelles on peut se connecter. Et donc, on va revoir, on peut se connecter. Alors, et ici, vous avez la structure de types de données auxquelles on peut se connecter. Donc, soit un fichier, donc d'abord, on va voir l'ensemble des fichiers, soit un fichier Excel, un fichier texte, un fichier XML. On peut se connecter aussi, et ça, c'est depuis l'année dernière, à un fichier PDF et également aussi à un dossier. Ensuite, vous avez les bases de données. Donc, là, vous avez l'ensemble du type de base de données auquel Power BI peut se connecter pour pouvoir importer les données. Power BI peut se connecter aussi à des fichiers Power BI que vous avez déjà établis. Et enfin, il peut se connecter à Azure. D'accord, bon, Azure, je ne connais pas exactement, mais tous les professionnels d'Azure certainement connaissent un peu comment se connecter à Azure. Et surtout aussi, vous pouvez vous connecter à un service en ligne. Donc, vous pouvez vous connecter par exemple à Microsoft Exchange. Vous pouvez vous connecter à Google Analytics. Donc, en bref, vous avez là l'ensemble du type de données auxquelles, et bien sûr, j'oubliais aussi le web. Donc, vous pouvez vous connecter aussi au web et on fera un petit cas de connexion au web. Donc, avec cet onglet obtenir les données, vous avez l'ensemble des données auxquelles Power BI peut se connecter. Vous avez aussi cette commande qui indique les sources récentes. Alors, lorsque vous cliquez sur cette commande, ça met, voilà, vous avez en fait toutes les sources récentes auxquelles vous vous êtes connecté. Donc, ça peut être aussi assez utile lorsque vous voulez vous connecter à une source récente. Nous allons maintenant procéder à l'importation des données. Importer les données, nous avons vu, c'est prendre les données du fichier Excel et les mettre dans le fichier Power BI. En fait, établir les liens de connexion entre Power BI et le fichier Excel. Donc, pour ce faire, nous allons donc utiliser la commande Obtenir les données. Ensuite, nous cliquons sur Excel et nous sélectionnons le fichier que nous souhaitons importer. Donc là, nous avons ici le fichier Power Clinic
et nous cliquons sur Ouvrir. Et donc, Power BI va se connecter au fichier Excel. Nous avons vu que le fichier Excel comporte plusieurs feuilles de calcul. Donc, nous souhaitons travailler avec toutes les feuilles de calcul. Alors, pour ce faire, nous sélectionnons chacune de ces feuilles-là. Et nous avons ici à droite un aperçu des données que nous aurons à apporter. Ensuite, donc, lorsque vous voyez que nous avons la possibilité soit de ne pas sélectionner la feuille ou soit de la sélectionner. Et ensuite, nous avons ici trois options: annuler l'opération, modifier ou charger. Il est préférable d'utiliser la partie modifier. Pourquoi? Modifier, ça veut dire que les données seront chargées dans Power BI et ensuite, surtout dans l'outil de transformation de Power BI qui s'appelle Power Query. Et Power Query va nous permettre de pouvoir faire quelques transformations sur les données qui seront chargées. Et donc, utilisez toujours le module modifier. Utilisez charger lorsque vous êtes sûr de la structure des données et que vous aurez plus de modifications à effectuer. Donc, on clique sur modifier et les données sont chargées dans Power BI et plus précisément dans l'outil de transformation de Power BI qui s'appelle Power Query. Donc, ainsi, nous avons pu voir comment nous connecter à une source de données et comment charger cette source de données dans Power BI. Nous arrivons donc au terme de ce deuxième cours d'initiation à Power BI consacré à l'importation des données dans Power BI. Nous vous remercions de votre attention et au plaisir de vous retrouver pour de prochains cours sur Power BI. Merci. See the smile waiting in the kitchen.